Barack Obama aurait été le premier président noir des États-Unis, il a eu le prix Nobel de la paix en 2009, il est souriant, cool, blagueur, il a tout pour plaire, il a un petit peu révolutionné la politique, pourtant il n'est peut-être pas le meilleur président de l'histoire des États-Unis puisque son bilan est loin d'être parfait. On commence tout de suite. À la tête des États-Unis durant 2 mandats, de 2009 à 2017, Barack Obama aura été le 44e président des USA et surtout un roi de la communication. On peut pas en dire autant de son successeur Donald Trump, qui récupère une citation de Bane dans Batman, et de sa femme Melania, qui a plagié un discours de Michelle Obama. La classe à l'américaine. C'est vrai que Barack Obama est photogénique, à l'aise dans les médias, il a un petit peu l'image modèle d'un président de la République, et c'est vrai que ça peut nous changer de François Hollande. Mais comme tout homme politique, son bilan reste à relativiser, il a fait des promesses, certaines n'ont pas été tenues, et il a également connu des échecs. Au final, à la fin de son mandat, ils sont 53% des Américains à se dire satisfaits, c'est moins que lors de son investiture en 2009 où ils étaient là 68%, mais c'est toujours plus que Donald Trump qui avoisine les 30%. Et c'est toujours plus que François Hollande qui en France est à 20% de popularité. Entrons maintenant dans le vif du sujet puisque Barack Obama en 2009 a dû gérer toutes les conséquences de la crise économique de 2007, il a dû relancer l'économie, la croissance et redonner des emplois aux Américains. C'est pour ça qu'il a lancé un plan économique de relance qui est gigantesque et qui s'élève à 787 milliards de dollars. Ça a plutôt bien marché puisqu'entre 2009 et 2016, la croissance est passée de moins 2,4%, elle était donc négative, à plus 2,4% et le chômage est passé de 10% à environ 5%. Mais il y a quand même quelques points négatifs dans tout ça puisque ce plan gigantesque de relance économique, il a fortement endetté le pays, la dette publique elle a presque doublé, elle est passée de 10 600 milliards de dollars à 19 500 milliards en l'espace de 8 ans. Autre souci majeur, malgré tous ces efforts économiques, il y a toujours autant de pauvres aux États-Unis, ils étaient 44 millions en 2009, ils sont 43 millions en 2016, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui travaillent, mais pour pas gagner grand chose, puisqu'il y a 13% de la population des États-Unis qui est en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire environ 15 000 $ par an. C'est pas très réjouissant, je vous l'accorde. Autre souci, les inégalités sociales ont augmenté, les Américains les plus riches gagnent en moyenne 3 fois plus qu'en 1980, tandis que 50% des Américains les plus pauvres gagnent toujours autant qu'en 1980. Alors bien évidemment, Barack Obama n'est pas responsable de ces chiffres, néanmoins, il n'a pas pu les impacter de manière significative. Sortons un petit peu de l'économie maintenant pour parler d'une des réussites majeures de Barack Obama, c'est l'Obamacare qui a offert une assurance santé à plusieurs millions d'Américains, ça a révolutionné l'existence de certains, de beaucoup même, et ça a pu sauver des vies. Il y avait 47 millions d'Américains sans assurance santé avant que Barack Obama n'arrive au pouvoir, il n'était plus que 29 millions en 2016, néanmoins Donald Trump risque de supprimer l'Obamacare, il n'est pas favorable à cette mesure, néanmoins ce programme aura eu le mérite d'exister. Autre chantier de Barack Obama qui va être gâché par Donald Trump, c'est l'écologie puisque Donald aime apparemment tremper ses plumes dans le pétrole. C'est ma blague la plus travaillée. C'est dommage pour Obama qui avait fait des efforts et qui s'était engagé lors des accords de Paris pour la signature de la COP 21, mais Donald Trump est plutôt climato-sceptique. À l'étranger, Barack Obama aura fait certaines bonnes choses, comme le retour des relations diplomatiques avec Cuba, une première depuis 1961, la mort d'Oussama Ben Laden lors d'une opération commando en 2011, ou encore l'accord sur le nucléaire iranien, où les États-Unis ont été un acteur majeur de cet accord. Barack Obama a également orchestré le retour de ses troupes d'Afghanistan et d'Irak, ils étaient 180 000 il y a 8 ans, ils ne sont plus que 15 000 actuellement, même si certains diront que c'est toujours 15 000 de trop. Obama aura également interdit le recours à la torture qui était utilisé par la CIA depuis les attentats du 11 septembre. C'est sympathique. Quelques petits soucis à l'international néanmoins, le conflit israélo-palestinien n'a pas trop évolué puisque Barack Obama avait des relations assez froides avec Israël qui est bien content de voir Trump arriver au pouvoir. Mais surtout le reproche majeur sur sa politique étrangère c'est d'avoir été passif, voire trop passif et même laxiste sur l'État islamique, certains pensent que Barack Obama avait les pouvoirs de neutraliser cette menace. Parlons maintenant des échecs de Barack Obama et tout d'abord le contrôle des armes, puisqu'il n'a rien pu faire contre ce puissant lobby aux États-Unis. C'est bien beau de pleurer après une fusillade dans une école, mais au fond, rien n'a changé en 8 ans. Autre promesse non tenue par Barack Obama, celle de fermer la prison de Guantanamo, puisqu'il restait 61 prisonniers en 2016, contre 240 au début du mandat en 2009. Autre tâche sur le bilan de Barack Obama, et celle-là elle est symbolique, il a beau avoir été le premier président noir des États-Unis, le racisme n'a pas dégonflé. En effet, les personnes noires qui ont été abattues par des policiers, à Ferguson en 2014 ou à Baltimore en 2015, ont causé d'énormes émeutes et des manifestations sans précédent. Allez, on en a fini avec ce bilan contrasté des 8 ans de Barack Obama à la Maison Blanche, il y aura eu du bon et du moins bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous retenez de son passage à la Maison Blanche, et comme d'habitude vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos, et vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, et tenez-vous informés. Ciao.
Les 100 000 abonnés? Yes we can.